Bonjour, le Tour de France des réseaux, c'est ici. Aujourd'hui, je suis dans le nord-est parisien, précisément sur le territoire de 27 communes, entre la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. C'est ici, dans ce territoire, que la société Debitex Télécom a été chargée de déployer une infrastructure à très haut débit. Alors, ce qui m'intéresse ici, plus précisément, c'est de voir comment un réseau de télécommunications peut favoriser un renouveau social. Et pour cela, je suis avec Xavier Hermès. Vous êtes le directeur général de Debitex Télécom. Alors, pour commencer, présentez-nous le réseau. Alors c'est un réseau, c'est un investissement qui représente 45 millions d'euros sur les 4 premières années. Et notre objectif est de raccorder 100 000 logements, à peu près 100 000 logements en fibre optique, une centaine de zones d'activité économique et 400 bâtiments publics comme des collèges, des lycées, etc. Alors rajoutons que c'est un réseau construit de toutes pièces, ex nihilo, et un réseau pour lequel vous avez d'emblée choisi, ce qui est assez original, de la fibre optique. Alors effectivement, les premiers projets de délégation de services publics étaient mariés habituellement des technologies plutôt mixtes, du hertzien, de la fibre optique, du cuivre. Là, effectivement, on est fibre optique de bout en bout, depuis l'équipement de l'opérateur jusque dans le logement des particuliers et dans les entreprises. Pour répondre d'emblée aux besoins futurs ? C'est effectivement des réseaux qu'on pose pour des durées de 25, 30, 40 ans, jusqu'à peut-être un nouveau saut technologique dans quelques décennies, mais on n'en est pas là. Et puis, autre particularité, c'est que c'est un réseau interdépartemental. Alors oui, c'est un réseau qui a été créé à l'initiative de l'établissement public Debitex, qui est un établissement public interdépartemental entre le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, qui, à ma connaissance, est une première en France. Alors, revenons-en maintenant au point que j'ai dit dès l'introduction de cette interview. C'est que c'est un réseau qui est construit dans une zone en difficulté, avec des noms de villes aussi évocateurs que Sarcelles. Alors, est-ce qu'il s'agit réellement de faire du lien social avec ce réseau ? Alors c'est une des volontés de la puissance publique qui a lancé ce projet. Effectivement, on irrigue des communes dans lesquelles on trouve de nombreux périmètres ce qu'on appelle des périmètres de renouvellement urbain. Vous avez cité Sarcelles, mais Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse, Clichy-Montfermeil, et des communes où il y a une forte attente de revalorisation du territoire, de restructuration urbaine, et la fibre optique participe de cette logique de renouvellement urbain. Attente sociale, mais aussi revalorisation du territoire. Revalorisation économique, dans le sens économique. Économique, une des questions pour ces quartiers, c'est de fixer l'emploi et de fixer les activités dans ces quartiers. On rencontre par exemple de nombreuses zones franches urbaines dans lesquelles la fibre optique, on l'espère et on le souhaite, permettra entre autres de fixer des emplois. Belles promesses, beaux engagements, mais peut-on réellement mesurer l'impact que ça peut avoir sur le territoire ? Alors c'est une vraie question. On réfléchit actuellement à la mise en place, alors est-ce que ce sera un observatoire, on ne sait pas encore trop, mais peut-être d'enquête qui permettrait dans la durée, de mesurer l'impact et le retour, je dirais, sur investissement qu'on aura vraiment en termes d'usage, en termes de valeur économique dans ces quartiers. Alors il y a un autre point qui me chagrine un peu, c'est que la fibre optique, ça coûte encore cher et on n'est pas dans une région ou dans un territoire où les gens ont beaucoup d'argent. Alors, c'est notamment pour ça que c'est déjà un réseau qui est subventionné à 28% par les collectivités locales, puisqu'il y avait effectivement un déficit de compétitivité dans ces quartiers. Donc, la collectivité participe à l'effort de guerre, si je peux dire. Après, ça va dépendre, je dirais, la balle sera dans le camp des opérateurs. Nous construisons un réseau qui est mutualisé, qui est mis à la disposition de tous les opérateurs, à eux de venir fournir à ses habitants les offres au meilleur prix, au meilleur coût. Voilà. Donc pour les particuliers, apporter la concurrence, et la concurrence, on sait que c'est toujours positif. Exactement. Et pour les entreprises, il y a aussi un gain en termes de coûts en passant par ce type de réseau. Alors l'expérience a montré que dans les autres projets sur lesquels nous apportons une offre de débit pour les entreprises concurrentes à l'offre existante, on pouvait espérer des gains des coûts moindres de 20 à 30, 40% par rapport au catalogue, j'allais dire, de l'opérateur historique. Alors il y a un autre point que je trouve un peu dommage, même s'il y a une démarche sociale qu'on reconnaît, qui est positive, c'est que vous ne touchez que la moitié de la population pour commencer. Alors c'est la question que nous posent tous les élus. Qu'est-ce que vous faites pour les 50% restants ? Donc c'est un territoire de 240 000 foyers. Notre convention prévoit aujourd'hui 95 à 100 000 logements raccordés et des extensions à 120 000. Donc je dirais que 50% d'un territoire comme celui-là, c'est déjà énorme. Après, il est prévu, on étudie des possibilités d'extension et je ne suis pas inquiet parce que la logique de zone homogène fera qu'on ira au-delà très certainement. Donc il faut la volonté des élus et il faut aussi que les opérateurs jouent le jeu. Il faut que les opérateurs jouent le jeu. On les connaît bien pour les pratiquer sur l'ensemble des projets des collectivités. Là, on est déjà en relation avec eux pour, dès le démarrage du projet, les mettre dans le coup.
Très bien, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci.